fait un constat au Cameroun. À Bouddha, un enfant a tué son papa. Problème de famille. À Garoua, un jeune toujours a tué sa maman pour un problème de 10 000 francs CFA. À Yaoundé, cette femme qui a été tuée, assassinée par son fils, après avoir tué sa grand-mère. Et là-bas, pour lui, là-bas, c'était le summum. Alors là-bas, il a tué et il a découpé. Parce que les autres ont tué. Ils ne sont pas allés quand même trop fort. Lui, il a poussé un peu plus loin. En découpant, en mettant dans les valises, aller mettre dans un ruisseau, pas très loin de la route vers Soa là-bas. Et il a entraîné un autre jeune avec il a entraîné un jeune avec qui il a aidé à transporter le colis dans sa folie. Alors, parricide, ce matin... S'il vous plaît, on a arrêté aussi le jeune là? Pas encore, on le recherche. J'ai appris hier que c'est hier que j'ai lu. On l'a finalement arrêté. On l'a arrêté, oui, on l'a montré. On a arrêté le nouveau... Oui, celui qui l'a aidé. Le faux, un truc comme ça, ça s'appelait c'est footing, un truc comme ça. Oui, je crois que oui. Mais parce qu'on a montré... Il faut vérifier, mais moi j'ai lu un journaliste qui a publié sur sa page qu'on l'a arrêté. Ah oui, parce que c'est le garçon même que j'ai vu. Un beau garçon. Hein. Oui, en plus. Donc les gars ne font pas les choses comme ça. On va savoir comment mamie. Non, je disais que... Si son ami était au courant. Ça peut être le même aussi que son ami n'est pas au courant. Il lui dit aide-moi seulement à transporter ça. Because that's the biggest question. C'est ça. Bon, bref. C'est autant de choses, ça fait froid au dos de voir que l'enfant que nous accouchons aujourd'hui peut être notre monstre, peut être notre bourreau demain. Et je sais que oui, et je sais que toi, tu rencontres des enfants perturbés au courant dans ton travail. Je voudrais d'abord savoir, déjà, définissons ce que c'est que parricide, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que parricide. Un parricide, c'est quoi? Un parricide, c'est le meurtre d'un père ou d'une mère, le meurtre d'un parent. Donc, et maintenant que le phénomène commence à se développer ici, on va découvrir tout ce que c'est que des parricides. Donc, malheureusement, aucun parent ne souhaite être tué par son enfant. Mais il y a des circonstances qui peuvent amener les enfants à le faire. Oui, c'est-à-dire quand on devient mauvais enfant. Quand on devient mauvais enfant. Non, je n'excuse pas. Hein. Je n'excuse pas du tout. Il n'y a aucune excuse. Donc, on va discuter c'est de ça qu'on va parler. Pourquoi les enfants en arrivent là? Il y a plusieurs raisons qui peuvent les amener là. Il y a des mauvais enfants. Les mauvais enfants sont ceux-là pour qui les parents se plient en 10. On essaie de leur donner la bonne éducation, on essaie de tout faire. Ils refusent. Parce qu'il y a des enfants qui acceptent l'éducation de leurs parents et il y en a qui la refusent. Donc quand un enfant refuse l'éducation de ses parents, il peut devenir tout ce qu'il veut. J'ai une amie aux États-Unis qui me disait que maintenant, ce que les parents font, c'est que quand un enfant commence à montrer la délinquance, ils enlèvent le cœur parce qu'ils savent que tout peut arriver. Il peut les tuer comme il peut se retrouver, on peut le retrouver mort quelque part. Il y a aussi dans les familles des parents qui sont laxistes. Surtout les mamans. Hein. Il y a des mauvais enfants qui sont très entretenus par les mamans. Beaucoup de gens ont dans leur famille ce frère ou cette soeur qui fatigue tout le monde. Il ne veut rien faire. Ou elle ne veut rien faire. En plus, il fait le chantage émotionnel ou le chantage affectif. Oh, c'est moi qu'on n'aime pas ici. C'est moi la brebis galeuse de la famille. Ou alors, il menace. Je ne peux pas laisser qu'on me fasse telle chose. Si on me réprimande, vous allez voir ce que je vais faire. Certains, ils commencent par la violence physique à l'intérieur de la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les parents font? Beaucoup menacent même de mort. Parce que quand un frère a le problème avec sa soeur, on dit je vais te tuer. On se dit que non, il ne peut pas faire ça. Il a un problème avec le parent, il dit je vais te tuer. On se dit il ne peut pas faire ça. Mais à force de dire je vais te tuer, et quand on voit ces actes, même sans le vouloir, un jour il va finir par tuer. Maintenant, on a des enfants aussi qui consomment les stupéfiants. Une fois que quelqu'un consomme les stupéfiants, il est prêt à tout. Donc il n'a plus de limites, il n'a plus de contrôle, il est dans les nuages et il se croit au-dessus de tout.
C'est quelqu'un qui travaille dans le domaine qui avait dit que les enfants, parfois, quand quelqu'un consomme le stupéfiant, les enfants, là, par exemple, ils voient tout petit devant lui. C'est pour ça qu'on va voir que dans un établissement scolaire, quelqu'un, les boys, là, les autres enfants les suivent parce qu'on dit qu'ils n'ont peur de rien. Ils voient le proviseur, il est tout petit. Quelqu'un est dans la voiture, il y a le camion devant lui, mais comme ils voient que le camion est tout petit, ils foncent sous la voiture et ils meurent parce que la consommation des stupéfiants. Donc, les autres aussi, c'est la mauvaise compagnie. Un enfant, il commence à mauvaise compagnie, il est avec des personnes. Nous-mêmes, on sait que l'enfant avait la mauvaise compagnie. Parfois même, on nous avertit. Hein. Je suis en train de parler de mauvais enfants, parce que les mauvais enfants, ce sont ceux-là qui, même quand les parents leur parlent, ils ne comprennent pas. Mais d'autres enfants qui ont des parents laxistes, on va dire aux parents, l'enfant a la mauvaise compagnie. L'enfant sort, personne ne sait où il est parti, personne ne sait avec qui il marche. Il ramène des choses à la maison et tout ça là. On s'en fout, les parents ne regardent pas. Ou alors, les mamans encore une fois de plus, parce que c'est vrai que les papas ont parfois la dent dure, et puis ils donnent souvent des coups de poing. Mais les mamans parfois ont tendance à récupérer l'enfant derrière pour leur dire non, c'est pas grave, laisse, et tout ça. Ils sont complices de leurs enfants, mais ce que nous devons savoir, nous, c'est que quand on forme un bandit, il finit par nous tuer. Donc, on a cette catégorie de personnes-là, les mauvais enfants qui font des parricides peuvent sortir de cet environnement. No, but, et excusez-moi, il y a aussi d'autres enfants qui sont issus des parents qui ne les valorisent pas. Oui, parce que c'est là aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que son parent se plaint pourquoi. Je suis devenu ce qu'il voulait que je devienne. Parce qu'il me disait que tu ne vaux rien, tu ne vas pas évoluer et ainsi de suite. Donc, ces enfants-là, ils manquent d'assurance. Et ils peuvent aussi devenir n'importe quoi. But, you know, I guess, was it yesterday? I think on Saturday, I was going through my phone on Instagram because I usually follow this Nigerian news, their bloggers and the rest. And I saw a story of a young guy that raped the kid's sister, raped and killed. That he raped and killed the kid's sister. Now, the parent of that boy, he did a video, an interview, and he said he could never imagine that particular boy could even do such a thing because among all his kids, that is somebody that is so calm. He's always on his own, like he's very obedient. You know, as a parent, you know you can identify who is who. This person is, you know, a hot-headed. This other person is a calm fellow. So he was that kind of guy that his parent could never imagine that he could even have an idea of raping the sister, talk less of even killing the sister. Now the question I want to ask you as a social, because you're a social worker, like, are there possibilities of identifying, like in a family, identify where maybe there can be risks of parasite, maybe in the future, or, you know? Oui, en parlant du parent qui était étonné, qui pouvait m'imaginer que son enfant pouvait commettre ce genre de crime. Un enfant qui est calme n'est pas forcément le bon enfant. Hein. Quand l'enfant est calme, il faut même beaucoup le surveiller, parce qu'on ne le connaît pas. On a souvent tendance à tirer sur celui qui nous montre son vrai visage. Et l'autre qui est calme là, on pense que c'est lui le bon. Non. Donc, quand un enfant est calme, il est peut-être toujours dans son téléphone. Demandez-vous ce qu'il fait dans son téléphone. Les enfants sont dans les trucs de pornographie et autres. Et la pornographie peut amener des gens à commettre n'importe quoi. S'il a déjà violé quelqu'un, il peut avoir peur. Et puis, il se retrouve en train de tuer. Donc, nous devons apprendre, quand on reste avec notre enfant au quotidien, il y a des gestes, des signes qui ne trompent pas. Donc, nous devons apprendre à les connaître. Celui-là, il est calme, oui. Mais est-ce qu'il est gentil? Quand il veut parler, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Quand il est énervé, qu'est-ce qu'il dit? Quand il se dispute peut-être avec ses frères, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, quand il est avec des amis, il est avec quel genre d'amis? Même les films que les enfants regardent à la maison peuvent nous montrer leur état d'esprit. Oui, parce que quelqu'un peut avoir... Il y a des gens qui aiment l'action et tout, mais on va aussi voir qu'il y en a qui vont peut-être aimer qu'on tue les gens tout le temps. Ils aiment voir le sang. Et j'avais travaillé avec une personne, une jeune fille, qui aimait les films d'horreur.
Et après, ça finit par la rattraper sur le plan mental. Donc, être calme, ça ne veut pas dire que l'enfant est bien. Il faut apprendre à connaître notre enfant. J'ai lu quelque part, on disait que, on a écrit que la chose la plus importante qu'un père fait pour ses enfants, c'est d'aimer leur mère. Bon, j'ai essayé d'analyser. Est-ce que ça veut dire quelque part que le simple fait qu'un père dans un foyer n'aime pas sa femme, la chaudifie, la maltraite, fait des choses, est-ce que ça peut affecter l'enfant de telle enseigne qu'il fasse demain un parricide? Ça affecte même beaucoup. Beaucoup de problèmes des enfants proviennent des problèmes des parents. Des parents. Oui. Quand les parents ne s'entendent pas, ils se disent des choses, ils s'insultent. Parfois, ils arrêtent même de s'insulter, ils partent vers les enfants. Ton père est un bandit, ta mère est ceci, et ainsi de suite. Ça affecte énormément les enfants. Wow. Et ça apporte même un manque d'affection grave. Parce que quand on passe le temps à se disputer, on ne pense pas qu'on doit s'occuper de nos enfants, qu'on doit leur apporter de l'affection, qu'on doit les valoriser. Chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Et les enfants, ils écoutent beaucoup et ils observent beaucoup. Oui. Maintenant, si on leur dit, par exemple, le meurtre n'est pas bien, il ne faut pas insulter, il ne faut pas taper. Et ils voient que nous-mêmes, on insulte le papa ou la maman le papa est toujours en train de dévaloriser la maman et ainsi de suite. Ça affecte énormément. Ça crée un manque d'assurance, ça apporte la honte, ça apporte beaucoup de problèmes sur le plan émotionnel. Et affectif. Les problèmes, je dis toujours que les dérives que toutes les dérives que la société néglige. Nous, on voit les conséquences dans le cadre de notre travail. On va par exemple dire, on a parlé dernièrement de l'infidélité. Quelqu'un va dire que non, tous les hommes sont infidèles. Mais ce que ça crée dans la tête de l'enfant, que mon père a laissé ma mère, il est parti chez la voisine, il a abandonné, c'est là-bas qu'il donne tout, il a fait des enfants là-bas, ça veut dire que moi je ne vaux rien. Ça, on pense, il y a le rejet. Personne n'aime le rejet. Après, qu'est-ce que ça fait dans la tête de l'enfant? Il peut commencer à dire que mon père, s'il meurt même, peut-être que c'est mieux, comme ça, il ne nous met pas la honte. On n'aura plus honte parce qu'on a devenu la risée des quartiers et tout ça. Nous faisons très attention aux actes que nous posons. Ce que nous négligeons, c'est là où vient notre mort. Donc, les enfants, ils peuvent vivre dans un environnement qui ne leur est pas favorable. Avant, il y a beaucoup de choses qui ne se passaient pas. Aujourd'hui, les enfants ont accès à tout. Et parfois, ils ne font pas la différence entre la réalité et le virtuel et autres. Parfois même, ils veulent, quand ils ont des problèmes, quelqu'un va taper sur Internet, j'ai tel problème, comment je fais? Il reproduit exactement ce qu'il a lu sur Internet. Et ils rencontrent des mauvaises rencontres qu'ils ont sur le net. J'ai tel problème, lui, il donne des conseils. Donc, c'est nous qui devons d'abord faire des efforts. Nous devons arranger. Les parents ont souvent une excuse. Même si on nous dit que l'enfant, s'il veut se gâter, il se gâte. C'est vrai. L'enfant qu'on éduque, qu'on prend le temps d'éduquer, s'il se gâte, à plus forte raison, celui qu'on ne prend pas le temps d'éduquer. Il y a de fortes chances qu'il soit un monstre. Donc, faisons notre devoir. La maman de cet enfant-là qui est décédé, par exemple, si elle avait laissé qu'il parte en prison, parce que ce qu'on dit, c'est qu'elle a essayé de couvrir. Si elle avait laissé que cet enfant parte en prison, est-ce qu'elle serait morte? Il se serait peut-être arrêté à un meurtre. C'est même le gars qui avoue même le meurtre, qui de sa grand-mère, après qu'on l'ait arrêté. Et voilà. C'est lui qui avoue. Voilà. Il avoue le meurtre de sa grand-mère 3 mois avant. Il est parti de la maison. Parce qu'on entendait les bruits. Et donc, il part. Parce que le gars a mis le volume de la télé pour couvrir ça. Et puis, le parent, qui part, on l'enlève, on le garde. On couvre son truc. Mais avant même d'arriver chez la grand-mère, puisque l'enfant commence à développer l'amour de l'argent, puisque c'est l'argent qui pousse l'enfant à tuer sa grand-mère, à tuer sa mère. Alors, comment est-ce que le parent devrait vivre avec un enfant peut-être difficile? C'est-à-dire un enfant qui a du mal à pouvoir être sur le droit chemin, être discipliné. Quel est le conseil qu'on peut donner à un parent
qui vit avec un enfant difficile, qui a moins de, c'est-à-dire à partir de 10 ans, commence à montrer les couleurs là. Voilà, ça c'est une bonne question parce que parfois on voit les enfants têtus. On leur trouve des excuses. L'enfant a 5 ans, il est têtu, il insulte. Quand il arrive ici, il va tout gâter. Non, c'est un enfant, il faut le laisser, c'est un enfant. Si toi qui es à côté, tu attires l'attention du parent, il va trouver que tu n'aimes pas son enfant. C'est un enfant, il faut le laisser. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va mentir, il ne va pas, il va bagarrer à l'école, il va faire des parents laxistes. Hein? C'est à cet âge-là qu'on doit plier nos enfants. C'est à cet âge-là qu'on doit leur apprendre la discipline. C'est à cet âge-là qu'on doit leur parler. L'enfant doit savoir que s'il fait quelque chose qui ne va pas, on le punit. Et on doit leur montrer les conséquences des actes qu'il pose. Beaucoup de parents négligent ça. Quand vous êtes dans le voisinage, par exemple, vous voyez, moi j'ai vu dans un voisinage les enfants qui étaient libres, ils ont fatigué tout leur environnement. Ils sont dans un immeuble. Les parents, non, il faut les laisser. Et moi j'ai dit, ces enfants-là, ils risquent d'être des monstres. C'est comme ça que ça commence. Voilà. À 10 ans, toujours la même chose. On leur trouve des excuses. Non, il faut laisser. Non, il faut pas gronder et ainsi de suite. On ne les a pas éduqués. On les a laissés faire ce qu'ils veulent. On les a laissés dire ce qu'ils veulent. On les a laissés... C'est-à-dire ils étaient libres. Et personne n'avait le droit de leur dire quoi que ce soit. Et parfois même, on commence à soupçonner parce qu'il y a des enfants qui commencent à consommer les stupéfiants très tôt. Qu'est-ce que les parents font? Ils cachent, ils couvrent. Mais quand on couvre comme ça, c'est dangereux parce qu'après, on ne le maîtrise plus. Donc si on a des enfants qu'on n'a pas pu maîtriser, quand ils commencent à montrer qu'ils peuvent devenir dangereux, qu'est-ce qu'on fait? On se fait accompagner. L'accompagnement psychosocial, ce n'est pas palier. On peut d'abord commencer dans la famille. Peut-être qu'on a des tantes, des oncles qui peuvent influencer, les grands frères et ainsi de suite. On fait avec l'enfant. Si ça ne marche pas, on va au niveau de la communauté. On peut dire à l'enfant qu'au fur et à mesure qu'il est grand, on voit la communauté, peut-être le chef, peut-être, je ne sais pas. Après, si ça ne marche pas, on peut aller même auprès des autorités. Oui, on va auprès des autorités, on va se plaindre. Les affaires sociales et autres. Moi, j'ai souvent été appelé pour parler aux enfants. Maintenant, si on voit que c'est un enfant difficile qui a besoin d'un accompagnement psychologique, on le fait accompagner. On ne laisse pas l'enfant avant, parce que les parents se découragent très vite. Autant ils peuvent laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, autant quand ils commencent à déranger, ok, on dit que celui-là c'est un bandit. Mais le bandit qu'on lâche comme ça, il peut revenir nous tuer. Hein? Oui. Donc il ne faut pas les lâcher. Surtout quand l'enfant commence à se montrer têtu. Il y a des femmes qui élèvent leurs enfants seuls, qui ont souvent du mal. Montrez à votre enfant que vous pouvez l'amener au commissariat. C'est tout. Oui, si vous ne pouvez pas. L'enfant est têtu. Tu dis que non, je t'amène au commissariat. On te fouette. Oui, parce que surtout les garçons, à un moment donné, ils n'ont plus peur de leur mère. Ils savent qu'elles ont des limites. Ils savent que la maman n'a pas la force. Donc quand quelqu'un te dit je vais te taper, il dit que tante. Parce qu'il sait que si moi-même je vais taper sur mon fils, c'est moi-même qui va avoir mal. Et nos enfants ne sont pas bêtes, ils savent ça. Maintenant, les enfants sont des fins psychologues. Ils maîtrisent bien leurs parents. Parce que quand ils commencent à grandir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont envie de connaître les points forts, les points forts et les points faibles de leurs parents. Comment je peux faire pour jongler mon père? Comment je peux faire pour contourner ma mère? Et ainsi de suite. Mais si on leur montre qu'on se laisse contourner, mais tant mieux. Répétons à nos enfants les mêmes choses tout le temps. Quand on voit, par exemple, cet enfant qui a tué, faisons des commentaires avec nos enfants. Cherchons à connaître leur point de vue. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que dans les commentaires, on peut découvrir à qui on a affaire. Et montrons à nos enfants que quand quelqu'un en arrive là, voilà, quelqu'un au départ il se croit très fort. Mais une fois qu'il est dos au mur, il devient tout petit. Donc il faut que les enfants apprennent à connaître les conséquences des actes qu'ils posent. Et qu'on leur dit que le moment venu, ils sont responsables de leurs actes. Donc, un enfant qui va commettre quand même un crime, si on voit qu'il a tendance à être nerveux et autres, on dit le jour où tu commets un crime, je suis pas, tu ne m'appelles pas, tu sais que tu ne peux pas compter sur moi. Oh, il y a des enfants qui savent aussi qu'ils peuvent compter sur leurs parents au cas où il y a des problèmes.
Tout à l'heure, quand Mère citait les enfants qui ont fait des parasites dans des villes, on a cité Bouddha. Je connais ce qui s'est passé à Bouddha. C'est un enfant, en fait, qui tue son père pour la moto. C'est-à-dire, ses parents lui achètent une première moto. Il vient à Douala, il fait les yorbos, bon, on ne sait pas s'il fume aussi la drogue, il vend la moto. Il rentre au village, il dit encore à son père, achetez-moi encore, j'ai perdu ma moto, achetez-moi encore une deuxième. Ses parents disent, ouais, voilà ton père, sa mère dit, voilà ton père, on te débrouille, on n'a rien. Tu ne fais que faire des bêtises comme ça, comment? Jusqu'à ils sont battus, ils ont encore acheté une deuxième moto. Il revient encore à Douala, même scénario. Il vend la deuxième moto, il rentre encore au village, achetez-moi encore une moto. Son père dit, mon ami, je n'ai rien, je suis pauvre, débrouille-toi cette fois-ci. Il est parti, après il est venu dire que vous ne m'achetez pas la moto. Si vous ne m'achetez pas la moto, vous allez voir ce que vous faites. C'est comme ça que son père, pour il prend une machette. C'est pas ça partout dans les réseaux sociaux. Il a coupé la tête de son père par derrière avec la machette. Ma question maintenant, c'est, on va dire ici à qui la faute? Est-ce aux parents ou alors c'est à la société? Est-ce que les parents ont raté d'abord pour commencer l'éducation de cet enfant? Bon, on ne peut pas savoir s'ils ont raté l'éducation, mais le conseil que moi je peux donner aux parents, c'est que quand l'enfant devient ainsi, ne le gardez pas à la maison comme ça. Hein. Puis maintenant, si vous ne m'achetez pas la moto, vous allez voir ce que je vais vous faire. Il faut que les gens dans l'environnement sachent que c'est un enfant qui est en train de vous menacer. Oui, parce que l'enfant va savoir que le jour où il fait quelque chose, on ne va pas le laisser. Si vous voyez que vous avez un enfant violent, un enfant qui ne s'arrête pas, portez-lui plainte. Beaucoup de parents font comme ça, ils amènent les enfants à la gendarmerie ou au commissariat. Donc, s'ils voient que le parent ne peut plus rien, vous devenez sa cible, sachant que vous n'avez pas la force. Maintenant, il y en a qui viennent, ils menacent les parents. Si tu ne me donnes pas l'argent, je vais te taper. Le papa donne l'argent et il ne veut pas que les gens sachent qu'il a ce genre d'enfant. Il faut les dénoncer. Voilà. Il faut les dénoncer parce qu'un jour, c'est eux qui vont vous tuer et les gens vont s'étonner. On va voir qu'il n'y avait jamais de problème dans cette famille, il n'y avait rien. Mais comment ça a pu se passer? C'est parce qu'ils ont couvert. Dénoncer. Quand on demande aux femmes de dénoncer leurs bourreaux et tout ça, les parents aussi doivent dénoncer les enfants qui... Bourreaux? Oui, les bourreaux, les enfants qui deviennent des bourreaux, on les dénonce. I think that is when it's so difficult because I understand as a parent, you taking your child, going to report your child, that is when it becomes a problem. Like the recent case we had, knowing fully well that the son is a recalcitrant child, but she, you know, as a parent, Mom, I'm talking based on the fact that I'm also a parent, I'm also a mother. You're going to report your child to the police. That is something that is so difficult that you go and report your child that my child has been threatening me. My child is not showing signs of, committing an act that maybe might lead to something terrible. It's difficult. Now, I want to ask you, the question I want to ask you is, I know that this is where us parents will get hooked up. Like, we don't know where to start from. You don't know how to, you don't see yourself going to report your child. But what attitude should we keep the moment you discover that your child is that kind of person that can even take the life of another person? Alors là, le fil est en train de comprendre. Là, la dernière demande l'attitude que les parents vont oui. avoir lorsqu'ils savent que leurs enfants peuvent, n'est-ce pas, tuer quelqu'un, ou bien quelle attitude que les parents devraient avoir, adopter. Le parent doit déjà montrer à l'enfant que s'il est un bandit, ça ne marche pas avec lui. Il y a une maman qui m'avait dit un jour, elle a eu plusieurs enfants. Elle n'a pas fait des études, son mari non plus. Mais elle m'a dit, c'est des enfants qui ont réussi. Hein. Elle m'a dit qu'elle avait dit à ses enfants que celui qui devient bandit, tant pis pour lui. Parce que moi, j'ai même peur des policiers. Donc si on m'appelle à la police, je ne viendrai même pas. Il va seulement croupir en prison. Et les enfants ont pris ça au premier degré. Donc nous devons montrer à nos enfants que d'une manière ou d'une autre, nous pourrons être leurs complices. S'ils deviennent des personnes dangereuses. Donc on doit leur montrer ça. Mais comme Cathy dit là, Madame Tondé, il y a des parents vraiment qui ont le cœur très sensible pour les enfants. Est-ce qu'on va dire que ces parents-là, eux-mêmes aussi, ont été peut-être, je ne sais pas si je veux dire mal éduqués par leur père aussi, ou bien les parents aussi? Parce qu'il y a des parents, comme vous dites, qui sont déterminés. Mon fils, si tu voles, je te dénonce. Je ne suis pas là parce que je ton père ou ta mère. Tu voles, je pars chercher la police, on t'arrête, on t'enferme.
et puis je viens te donner le pain là-bas, tu manges. Il y a des parents qui ont ce cœur, d'autres qui n'ont pas ce cœur. Ceux qui n'ont pas ce cœur, est-ce qu'elles ont été aussi, je ne sais pas, elles ont reçu ça de leurs parents ou alors... Non, c'est peut-être le courage qui leur manque. Celui qui dit à son fils que si tu veux, je t'amène au commissariat, vous pensez qu'il le dit de gaieté de cœur? Il a un pincement au cœur. Il y a quelque chose qui lie les parents, surtout les mamans, à leurs enfants. Parce que quand la femme est enceinte, il y a un lien particulier avec l'enfant qu'elle ressent pendant 9 mois. Quand l'enfant sort de son ventre, c'est tellement dur qu'elle a envie de protéger ce bébé-là. Et tout. Quand l'enfant a entre de 1 an, il commence à vouloir parler et tout ça, 1 an, 2 ans, il est tellement intéressant. Les 5 premières années de l'enfant, vraiment le parent est content. Surtout la maman. Les papas ne sont pas souvent là. Mais les enfants sont très très intéressants entre 0 et 2 ans là. Et à 5 ans, vraiment impeccables. Ils apprennent beaucoup de choses, ils découvrent et tout ça. Donc quand l'enfant commence à devenir bandit, la mère ne voit pas le bandit là. La mère voit toujours le bébé qui était dans son ventre. Elle voit toujours l'enfant qui avait 1 an, qui avait 2 ans. C'est-à-dire parfois il faut qu'il y ait un choc ou que la maman soit avertie, ou qu'elle soit déterminée pour qu'elle soit ferme devant l'enfant. Cette fermeté commence quand? À partir du moment où il faut éduquer l'enfant. 1 an, 2 ans, il prend quelque chose, il met dans la bouche. Ne met pas. Ne dis pas que comme c'est mon enfant, j'ai beaucoup souffert, on m'a opéré. J'ai accouché par césarienne, là j'ai failli mourir. Il met quelque chose dans la bouche. Non. Apprenons à être fermes avec nos enfants. Parce que c'est ça qui leur est salutaire. Ce que nous évitons aujourd'hui, notre dureté d'aujourd'hui va leur être salutaire demain. Donc, les parents, beaucoup de parents n'arrivent donc pas à voir le détachement entre ce bébé-là qui est intéressant et le monsieur qui est en train de mal tourner. Il faut être souple, mais ferme. Il faut savoir faire la part des choses avec les enfants. Comme les chrétiens le savent, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, il y a un temps pour gronder, il y a un temps pour d'ici, il y a un temps pour dorloter et ainsi de suite. Mais c'est difficile d'entrer dans la famille des gens et de dire que tel est bien, les parents sont bons, les parents ne sont pas bons. Il faut être à l'écoute. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans les familles que s'il y a un problème et qu'on décide de juger les gens comme ça sans connaître la profondeur, c'est extrêmement compliqué. On aura biaisé peut-être le jugement. Voilà. J'espère que Xavier, si le Vox Pop, c'est possible de l'avoir. Hein? Voilà, donc on va aller retrouver le Vox Pop, poser la question à l'homme dans la rue depuis Yaoundé. Thierry On, qui est notre correspondant depuis cette ville, la capitale la ville des 7 collines, a prévu et aller dans les rues. Et voici ce que nous vous rapportons. Je pense que la société est arrivée à un niveau de perte de valeur où aujourd'hui, je dirais le grade de parent n'a plus son importance. Vous voyez, les enfants ne savent plus ce que c'est qu'un parent. Et peut-être c'est la faute des parents qui ne savent pas qui sont parents, qui se confondent avec les enfants, qui en font leurs amis, qui copient des mauvais modèles, des suggestions qui ne sont vraiment pas adaptées dans notre environnement. Mais je vais vous dire, pour que cela ne soit pas fait, il faut commencer à causer en famille. Il faut causer avec les enfants. Il faut leur habituer à des échanges. Il faut comprendre un peu ce qu'ils pensent. Et savoir un peu leur donner des orientations à partir des suggestions qu'ils reçoivent dehors. Parce que quand ils ne sont pas avec vous, vous ne savez pas qui ils ont vu, quelle mauvaise copie ils ont vu à la télévision, ou même dans les relations de voisinage. Il faut commencer déjà par là, avant d'envisager des grandes solutions qui sont peut-être canaliques, des solutions un peu plus sophistiquées. Mais dans la cellule familiale, il faut commencer à causer avec les enfants. Il faut être un peu celui-là qui sait écouter et qui sait prévoir. Parce que si vous n'écoutez pas l'enfant, vous ne savez pas qu'il est en train d'apprendre le crime. Ça peut être parce que l'enfant voulait ressembler à un acteur de cinéma. Voilà, moi c'est tout simple. Il faut que chaque parent soit là pour causer avec ses enfants. Comme ça, on va commencer déjà à entrer dans leur environnement
à penser un peu comment corriger tout cet art-là qui déferle dans la société. En tant que parent, la seule chose que je peux dire, c'est que nous, les parents, nous devons vraiment beaucoup prier. Parce qu'à l'heure actuelle, les enfants se focalisent dans beaucoup de choses. D'autres choses, ce sont des amis. Tu vas voir ton ami faire quelque chose, il vient aussi te dire, tu es mythe aussi. Donc la moindre chose qu'il peut dire vraiment à nos parents comme moi là, parce que beaucoup de gens ont les cas là chez eux. Mais alors nous cachons. Quand tu caches quelque chose, que tu sais que ton enfant fait ce qui n'est pas bien. Et si tu parles à l'enfant, il ne comprend pas, essaie de parler aussi aux autres personnes. Parce que quand tu caches, comme cet enfant qui a eu la voix à tuer sa grand-mère, maintenant sa propre mère, ça veut dire qu'en tuant sa grand-mère, sa mère a caché. Maintenant, il arrive jusqu'au niveau de sa mère. Ça veut dire que si nous-mêmes nous cachons les erreurs de nos enfants, comment nous voulons que nos enfants doivent émerger demain? Les parents, on doit faire les efforts. Parce que quand on accouche, tu accouches l'enfant, mais tu n'accouches pas le cœur de l'enfant. L'enfant n'est comme l'animal, c'est nous qui devons les graisser. Donc de grâce, la prière est très importante dans la vie de la génération de maintenant. Là. Un enfant pour qu'il ne puisse pas entrer dans cet acte criminel, il faudrait déjà que dès la base, qu'il subisse une bonne éducation. L'éducation, c'est quoi? Quand il va déjà à l'école, il faudrait que le parent accepte qu'il soit mieux éduqué par l'enseignant. Ça, il faut le dire. Un enfant qui est mal éduqué par l'enseignant ne sera pas bien éduqué à la maison parce que le parent ne passe pas plus de temps en ce qui concerne l'éducation que l'enseignant. Il faudrait que l'État camerounais comprenne et qu'il comprenne qu'un enfant, quand il va à l'école, quand il a fauté, il doit être fessé. Moi, je vais dire ça comme ça. Moi, j'ai été fouetté en classe de première par mon surveillant général parce que je me suis mal comporté. Et quand mon papa est arrivé, il a approuvé. C'est ce que les parents ne comprennent pas aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Un enfant qui n'est pas bien éduqué à l'école, il va entrer dans des réseaux, dans des réseaux de drogue. C'est pour ça que vous allez voir les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont drogués, ils entrent dans des versions de sexe et autres, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont des téléphones Android comme nous les parents. Ils voient n'importe quoi, on les laisse faire. Je vais revenir sur l'histoire. Vous aviez entendu une fois au lycée de Kolbisson où l'enfant a tué, où l'élève a tué son enseignant. Tout ça va dans le même sens. On doit revoir l'éducation des enfants. Ah oui, on doit revoir l'éducation des enfants dans notre pays. Ça, il faut le dire. Apprendre les enfants à travailler, à se battre, parce que le Cameroun devient trop dur. Les enfants connaissent comment on travaille, les parents sont martyrs aussi. Amener les enfants aussi à se chercher. C'est tout. N'appelez pas facile aux enfants. Le Cameroun est très dur, il peut amener l'enfant à travailler. C'est tout. C'est l'éducation. Comme moi j'ai reçu l'éducation de mes parents, c'est différent de l'éducation qu'ont d'autres enfants aujourd'hui. D'abord on apprend à l'enfant à lire la Bible, à suivre les bonnes voies. Et il y a aussi un truc, quand l'enfant fait quelque chose qui est mauvais, au lieu de couvrir l'enfant, il faut plutôt reprocher l'enfant que ce que tu as fait ne refait plus. S'il y a un moyen de correction, même la Bible parle du fouet, qu'on peut facilement fouetter l'enfant pour qu'il ne devienne pas fou ou bête. Écoute, de plus en plus, ça fait peur et on pense à nos enfants que nous avons et on se dit, Seigneur, mets-nous à l'abri de ça, épargne-nous ça. Quand on voit ce genre d'histoire, Cathy. Oui, ça me rappelle une journaliste d'une chaîne de télévision privée. On devait faire une émission sur les enfants et elle m'a dit, Madame Etonde, au-delà du fait que je sois journaliste, je suis mère d'enfants. J'ai peur. Oui, donc moi je vous comprends. Moi-même, je suis mère d'enfants. Et en dehors du travail, heureusement, on est formé, mais parfois on voit aussi des cas, on se demande est-ce que ça ne peut pas arriver chez nous. That's the biggest question you Oui. On se pose des questions. Mais quand on regarde ce que l'homme de la rue a dit, c'est des personnes d'un certain âge. On voit qu'ils ont eu une certaine éducation. Parce que nous, on a eu une certaine éducation. Au lieu qu'on transmette la même éducation à nos enfants, on parle des libertés. Les libertés, on les voit dans des pays riches. Beaucoup de gens partent parce qu'ils disent qu'ils veulent être libres. Être libre, c'est bien. Mais la liberté à outrance, ce n'est pas bien.
Ce n'est pas bien parce que c'est ça qui tue beaucoup de gens aujourd'hui. Les parents, hier je regardais une émission à la télé, ou c'est hier ou ce matin, on était en train d'apprendre à l'enfant ses droits. Les droits vraiment... donc celui-là, il sait qu'il est, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est nous qui devons voir, comme on disait tout à l'heure en off, qu'est-ce que nos enfants regardent? Les enfants regardent mangas. Les Tintins violents. Violents. Les Tintins qui ont le spiritisme, qui forment nos enfants. C'est-à-dire, on arrive dans certaines familles, on voit que les parents, ils ont laissé ça, comme il y a des enfants. Le dessin animé, c'est du matin jusqu'au soir. Ils ne cherchent pas à savoir. Dans beaucoup de familles, je suis arrivée, les parents ne regardent pas. Parfois même, j'ai osé dire qu'il faut sélectionner les dessins animés. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est là où on forme l'enfant. L'enfant peut devenir un bon spirit parce qu'il a regardé le dessin animé, on lui a montré étape par étape ce qu'il peut devenir. Il peut devenir quelqu'un qui est extrêmement violent parce qu'on lui a montré étape par étape comment devenir violent. Seigneur. Maintenant, on a d'autres chaînes de télévision qui montrent pas mal de choses, qui montrent la sorcellerie, qui montrent la pornographie, qui montrent les gens qui sont drogués et tout ça. On a les réseaux sociaux. Notre époque est extrêmement difficile. Donc, nous, parents, nous devons essayer d'être proches de nos enfants, d'apprendre à les connaître. Je le dis toujours, apprenons à connaître nos enfants. Si on ne connaît pas nos enfants, on ne peut pas les éduquer. Quand ils sont petits, on les connaît parce qu'on sait que si on tape l'enfant, il va venir sur nous. Au fur et à mesure que l'enfant commence à grandir, il n'est plus trop papa, papa, maman, hein, parce qu'il commence à avoir ses secrets, il commence à avoir sa vie. À l'adolescence, il a envie d'avoir sa vie à lui. Il s'enferme. Et quand il s'enferme, il veut plutôt rester avec les gens, il veut réfléchir, il s'intéresse même plus à ce que les gens lui disent à l'extérieur qu'à l'éducation que les parents leur donnent. Les parents doivent retenir ça, que quand on est adolescent, on est plus intéressé à ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'éducation qu'on donne. On a tendance à rejeter même les valeurs morales, l'éducation qu'on nous donne à la maison. On s'intéresse à ce que les autres nous disent parce que c'est plus facile. C'est plus facile pour un enfant d'aller danser dans les boîtes de nuit, de revenir le matin, de boire et de venir expliquer ses exploits que de se coucher le soir à la maison tout seul. Okay. Bombo, I don't know, Mika was talking about moral studies. I think in those days we used to have like moral studies back then in school. À l'école primaire. Yes, I don't know if it's still existing or it does exist. The question I want to ask is, don't you think maybe if we have like guidance and counseling and even mental health or to get involvement of psychologists, I just make mention of counselors also, it's actually going to help, and if the government can accompany these people, it's going to help to reduce or prevent cases of parricide in our Oui. Bon, il faut... C'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette émission, parce qu'on prévient beaucoup de choses. Et quand il y a un sujet qui est d'actualité, on essaie de voir ce que ça fait sur le plan mental et ainsi de suite. Si ça devenait quelque chose d'officiel, par exemple, peut-être dans les écoles, qu'on amène les psychologues, ça allait être bien. La morale, les leçons de morale. Moi, je me rappelle que quand on était à l'école, parfois, c'est tous les jours, le maître avait une phrase, une leçon de morale. Parfois, on laisse ça toute la semaine, comme ça, tous les enfants lisent ça toute la semaine. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, on doit essayer de travailler. Il y a beaucoup de psychologues maintenant, hein. Il n'y a pas beaucoup de psychiatres au Cameroun, mais c'est des médecins, mais il y a beaucoup de psychologues. En ce moment. Oui, en ce moment, il y en a beaucoup. Bon, la psychologie sociale, comme ce que moi je fais, l'accompagnement psychosocial, il n'y a pas... je ne pense pas qu'on soit nombreux parce que c'est la psychologie et le social en même temps. Ça regroupe beaucoup de choses. C'est les familles et l'environnement social. Et là, on apprend énormément. Donc, il faut que les gens essayent de s'entourer un maximum de ces spécialistes en santé mentale-là, qui vont les aider, les parents, qui vont les aider à comprendre la situation de leurs enfants, qui vont les aider à comprendre la psychologie de leurs enfants, qui vont les aider à sortir les enfants de certains groupes de mauvaises compagnies, et peut-être qu'ils vont les aider à canaliser les enfants jusqu'à un certain niveau. Parce que parfois,
on nous amène, on a affaire aux enfants, parfois qui sont malades. Hein. Parfois, les enfants, ils sont malades, les parents ne savent pas. On trouve que l'enfant est trop têtu. Il m'est arrivé d'avoir un parent qui avait d'enfants têtu. Quand j'ai discuté, j'ai dit que non, l'enfant, s'il doit être malade. Quand il arrive à l'hôpital, le médecin prescrit le médicament. Ce n'est pas la tétutesse, c'est la maladie. Donc, rapprochez-vous des spécialistes en santé mentale. Les spécialistes en santé mentale ont aussi ceci. Quand les enfants commencent à se rebeller, par exemple, le spécialiste sait pourquoi, quand il consulte l'enfant, quand il l'accompagne, il sait pourquoi l'enfant est en train de se rebeller. Et il donne les conseils à l'enfant, il donne aussi les conseils aux parents. Parce que nous aussi, qu'est-ce qu'on fait au quartier? Quand l'enfant se rebelle, oh, c'est un mauvais enfant, on commence à insulter et tout ça. Quand on a tapé, on a insulté, on a fait tout. Essayons aussi de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'on ne peut pas aller vers un spécialiste? C'est pour ça que j'ai dit que l'accompagnement psychosocial, par exemple, c'est pas palier. Le dernier palier, c'est les spécialistes. Donc, quand on arrive chez le spécialiste, on se rend compte que l'enfant a peut-être besoin d'être accompagné et on peut le gagner. Dans le même ordre d'idée, je voudrais demander quelles sont les solutions qu'on préconise, que tu peux proposer pour pouvoir gérer, pallier à cette problématique aujourd'hui? Oui, je dirais d'abord que chez des couples, des personnes qui sont mariées, vraiment, quand on est dans un couple, faisons l'effort d'être unis. Faisons l'effort pour que nos enfants, nos problèmes n'affectent pas nos enfants. Parfois, il y a des parents qui rendent leurs propres enfants responsables de leurs problèmes. Oh, c'est toi qui es allé dire à ton père que c'est toi qui avais fait ça, parce qu'ils ne sont pas capables de résoudre leurs problèmes. Quand on est en couple, faisons cet effort. Quand on élève l'enfant seul, ou les enfants seuls, commençons déjà à leur inculquer les valeurs dès le bas âge. C'est ça qui va nous aider quand ils vont grandir. On pourra plus les taper. L'éducation, ce n'est pas la bastonnade. Quand l'enfant fait quelque chose, il y a des enfants qu'on tape tout le quartier au courant. Moi, ça me fait même mal. On peut taper l'enfant quand c'est nécessaire, mais parler à l'enfant, c'est important. Chercher à connaître nos enfants. Cherchons à connaître nos enfants. Écoutons-les. Même dans la colère, nos enfants disent beaucoup de choses. Parce que quand l'enfant est fâché, il casse tout à la maison. Oh, vous ne m'avez pas fait ceci, c'est que vous ne m'aimez pas. Oh, tout le temps, vous me répétez la même chose. Je n'aime pas qu'on me fasse ça. On dit, tais-toi, mauvais enfant, viens le taper. Alors qu'il est en train de nous envoyer un message. Écoutons nos enfants, même dans la colère. Maintenant, instaurons une bonne communication. Quand il y a une bonne communication, on écoute. On se remet en question, hein. Parce que beaucoup de parents aussi pensent que quand il y a un problème, c'est la faute de l'enfant. D'ailleurs, même dans notre environnement, on dit que l'enfant n'a jamais raison. Arrêtez ça. Devant le père. Devant le père, oui. On doit arrêter ça. Parce que c'est ça qui est bon. Je n'ai pas raison. Hein. Ok, tant pis, je vais faire n'importe quoi, je m'en fous. De toute façon, je n'aurai jamais raison. Même si je fais bien, on ne va jamais me considérer. Arrêtons ça. Remettons-nous en question. Hein? Quand il y a des problèmes, parfois nous-mêmes nous avons raté quelque chose, hein, remettons-nous en question. Et ça, quand on va dans la discussion, surtout quand on a des enfants qui sont déjà grands, on va dans la discussion, quand l'enfant veut se rebeller, on lui demande c'est quoi ton problème exactement? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin qu'on te soutienne? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Posons ce genre de questions à l'enfant, ça peut nous permettre de savoir ce qu'il a au fond de lui. L'éducation, ce n'est pas toujours la répression, c'est aussi la communication. Parce que quand vous arrivez chez nous, on essaie de récupérer. On n'est pas toujours dans la répression. Même si l'enfant a fait quelque chose de mauvais, nous, notre objectif, c'est de le comprendre et de le récupérer. En tout cas, merci Cathy Etondé d'être passée ce matin, encore avec un thème qui... Ça nous laisse beaucoup de points d'interrogation. On se pose la question si on pourra arriver à former des hommes qui sont nos enfants. Bref, on pense qu'avec l'aide du Seigneur, on pourra y arriver. L'État camerounais devrait aussi s'impliquer en créant des institutions pour des réinsertions des enfants, surtout les enfants difficiles, des centres où on peut aller, on peut redresser nos enfants quand ça a dépassé le parent parfois aussi. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Cathy, à demain. Tonton Calvino. À demain.
Demain, c'est un autre jour. En santé, on sera. J'espère que Cathy sera aussi en santé. En tout cas, nous serons là pour vous accompagner, comme d'habitude, entre 10h et 12h. Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Sortez couverts.